Et ça finit par arriver chaque fois. Lorsqu'une personne a une basse estime d'elle-même, donc lorsqu'elle manque de confiance en elle, elle finit un jour par flancher devant une personne qui est plus forte qu'elle. Dans cette vidéo, on va parler de l'impact que peut avoir un manque de confiance en soi. Disons comme exemple que vous avez une basse estime de vous, donc une basse estime personnelle. À ce moment-là, vous aurez toujours tendance à faire confiance davantage à d'autres personnes qu'à faire confiance à vous-même. Et ça aura comme impact qu'un jour, vous suivrez des gens qui auront des valeurs différentes de vous et vous prendrez des décisions qui iront à l'encontre de vos valeurs. Donc, vous prendrez de mauvaises décisions envers vos propres objectifs. Et ça va avoir comme effet que vous manquerez d'intégrité envers vos objectifs, vous manquerez d'intégrité envers vos valeurs aussi. C'est comme si vous manquez votre parole envers vous-même. Et ça finit par arriver chaque fois. Lorsqu'une personne a une basse estime d'elle-même, donc lorsqu'elle manque de confiance en elle, elle finit un jour par flancher devant une personne qui est plus forte qu'elle. Et puis voilà, cette personne-là vient de manquer d'intégrité envers elle-même, envers ses valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège? Je vais ici vous parler de 4 solutions, 4 points à suivre. Donc, premièrement, côtoyez des gens qui ont sensiblement les mêmes valeurs que vous. Au moins les 3 à 5 premières valeurs dans vos priorités que vous avez, eh bien, vous côtoyez des gens qui ont ces mêmes valeurs-là. Comme exemple, si pour vous, la famille est dans vos 3 valeurs les plus importantes, vous devez côtoyer des gens dont la famille aussi est dans leurs valeurs prioritaires. Parce que si eux, comme exemple, la valeur de la famille est en 10e point, dans leur valeur, en 10e priorité, ça se peut qu'un jour, ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de la famille et puis vous aurez tendance à prendre les mêmes décisions que eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, suivez des gens qui ont sensiblement les mêmes valeurs que vous. Et voyez aussi que les gens que vous côtoyez soient des gens qui soient élevés au niveau de l'intégrité. Donc, ces gens-là feront en sorte que vous ne prendrez jamais de décisions qui vont à l'encontre de vos valeurs. Donc, ils ne feront jamais en sorte que vous preniez des décisions avec lesquelles vous ne pouvez pas bien vivre par la suite. Donc, ils tiendront compte de vous et de vos valeurs lorsque viendra le temps de prendre une décision. Donc, c'est simple, côtoyez des gens qui sont élevés au niveau de l'intégrité et qui côtoient les mêmes valeurs que vous. Donc, les 3 à 5 valeurs les plus importantes pour vous, et bien que ce soit les mêmes valeurs pour ces gens-là. Deuxièmement, regardez votre vie ou regardez vous-même d'une autre perspective. J'entends par là que prenez un recul sur vous-même et voyez-vous comme exemple, comme un personnage dans un film. Et dites-vous que vous connaissez bien ce personnage-là, vous connaissez bien ses valeurs, vous connaissez bien ses objectifs, et ce personnage se prépare à prendre une décision. Et évaluez si cette décision-là, s'il pourra vivre avec cette décision-là après ou non, s'il sera à l'aise avec cette décision ou s'il ne sera pas à l'aise. Faites une petite réflexion là-dessus. Avant de prendre une décision importante, regardez-vous toujours d'une autre perspective et posez-vous cette question, est-ce que ce personnage pourra bien vivre avec cette décision? Et puis ça va vous donner de sérieuses réponses lorsqu'il vient le temps de prendre de belles décisions. Et troisièmement, devant toute décision, posez-vous la question, est-ce que cela fera de moi une meilleure personne? Non pas est-ce que ça fera de moi la même personne qu'il y a 5 ans. Non. Le but, l'ex aequo, c'est vraiment le minimum que vous visez. Mais posez-vous la question, est-ce que cette décision fera de moi une meilleure personne? Et ça vous donnera aussi un certain signe si oui ou non cette décision-là est bonne. Et comme 4e solution, faites donc de l'activité physique. Une activité physique, ça peut être de la course à pied, ça peut être d'aller au gym, peu importe. Ce qui est important, c'est que ce soit une activité physique par laquelle vous pourrez mesurer votre progrès, mesurer de petits succès, et ça vous permettra d'augmenter votre confiance en vous. Donc, de vous faire davantage confiance à vous-même. Vous prendrez de la force. Et rappelez-vous toujours que nous sommes chacun responsables de nos choix. Donc, si vous suivez ces simples conseils, vous serez davantage honnête envers vous-même et davantage intègre envers vos valeurs. Donc, si cette vidéo vous a aidé ou vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un thumbs up. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Ciao!